Bonjour à toutes et à tous, je suis Laetitia Martin, coach de réussite. Et donc ce matin, j'accueille Sophie Gabard dans mon jardin, avec ce beau soleil, on a la chance d'avoir ce matin. Et j'ai choisi de l'interviewer aujourd'hui parce que moi j'accompagne des femmes pour les aider à s'accomplir pleinement dans leur vie de femme, de maman, d'épouse. Et ça passe dans un premier temps, dans mon programme, par la vitalité. Avoir une belle vitalité, se sentir bien dans son corps est une des bases fondamentales pour gagner en vitalité, en énergie, c'est la nutrition. Et aujourd'hui, j'ai accueilli Sophie Gabard parce que déjà c'est une amie que j'apprécie beaucoup et qui a cette compétence de pouvoir guider ses clientes dans une nutrition basée sur l'alimentation vivante. Et je pensais qu'il était important de vous faire part de toutes ces notions qu'elle va vous expliquer plus en détail que moi je suis en capacité de faire. Et aujourd'hui, Sophie va nous expliquer plus en détail c'est quoi l'alimentation vivante. Donc Sophie, bienvenue chez moi. Merci. Et dans un premier temps, eh bien, tu vas te présenter à nous, nous expliquer un peu ton parcours si tu veux, en quelques mots. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis thérapeute holistique et ce métier est venu à moi en fait à travers mes expériences. Tout a commencé très tôt en fait parce que dès le plus jeune âge j'avais des inconforts dans mon corps, des inconforts digestifs, musculaires, dans mes articulations également. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans mon corps pour comprendre pourquoi j'avais ces douleurs. Je me suis d'abord orientée vers la médecine classique, sur laquelle je n'ai pas trouvé de réponse qui me convenait. Je me sentais pas du tout en accord avec ce principe-là, cette vision de la santé. Et donc j'ai commencé mon parcours initiatique vers la santé, en commençant à découvrir les médecines parallèles. Et je sentais au fond de moi que c'était par là que j'allais trouver la solution, sans savoir exactement comment, mais en tout cas je sentais que c'était la direction à prendre. Donc les années ont passé et puis je suis devenue maman et après mes deux premières grossesses, mes deux premières filles sont arrivées et là j'ai eu envie en fait de mieux communiquer avec elles, de mieux les comprendre, de comprendre comment mon corps fonctionnait et je me suis vraiment intéressée à ce que je mettais dans nos assiettes en fait. Et c'est là où j'ai commencé mes premières formations d'énergétique, suivi de kinésiologie, l'EFT, les ateliers de l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau, et puis la dernière en date qui est sur l'alimentation vivante. Et au fur et à mesure de mes découvertes, de l'expérimentation, de ce que j'avais découvert, je me suis rendu compte qu'en fait c'était très très riche tout ça. Et que j'avais énormément de clés pour pouvoir atteindre une paix intérieure, pour pouvoir atteindre une meilleure santé. Et là, c'est présenté l'évidence que je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était très important que je puisse le diffuser, le partager autour de moi. Donc c'est là que j'ai décidé en fait de m'installer. Puis je me suis dit, mais tu vas mettre quoi sur ta carte de visite? Tu fais quoi comme métier? Et là, je me suis mise à chercher en fait quel titre mettre à ce que je fais. J'avais envie de quelque chose qui correspondait vraiment à la vision que j'avais de l'accompagnement. Et je suis tombée sur le terme holistique en fait. Holistique qui veut dire prendre... alors holistique c'est la globalité et thérapeute holistique c'est prendre soin de la personne dans sa globalité, c'est-à-dire sur tous ses plans. Son aspect mental, émotionnel, physique et spirituel. Parce que pour moi l'homme n'est pas qu'un corps physique, n'est pas qu'un mental, il est tellement plus grand, il a un potentiel inouï en lui. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce terme-là, je me suis dit, voilà, c'est exactement ça qui correspond à ma vision de l'accompagnement. Donc, une évidence que l'alimentation vivante était fondamentale pour avoir cet équilibre en énergie, en vitalité. Donc, parle-nous un petit peu de cette alimentation vivante. Qu'est-ce que c'est l'alimentation vivante? Alors, l'alimentation vivante, c'est une alimentation exclusivement végétale et crue. C'est une alimentation très très riche en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments, en enzymes. C'est une alimentation qui est alcaline, qui est basée sur donc, des fruits, des légumes sous forme crue, jus de légumes, lactofermentés, graines germées, des oléagineuses.
Donc une alimentation vivante, c'est une alimentation où l'aliment en fait n'a pas subi une température supérieure à 42 degrés. Ce qui veut dire que les fruits secs sont également compatibles avec ce type d'alimentation. Alors la différence en fait de cette alimentation avec une alimentation cuite, c'est qu'une alimentation cuite, c'est une alimentation morte, parce que dès que nous allons mettre les aliments en cuisson, nous allons dénaturer en fait les vitamines, leurs nutriments. En fait, une alimentation cuite, c'est une alimentation qui va encrasser le système, parce que la température va dénaturer les aliments, donc déjà elle va leur faire perdre tous les nutriments, toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Et ça va donc encrasser notre système parce que notre corps n'est pas fait physiologiquement pour ce type d'alimentation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au commencement de l'humanité, l'homme était frugivore. Il se nourrissait exclusivement de ses cueillettes et puis ponctuellement mangeait des petites pousses qu'il trouvait et de temps en temps des insectes. Et puis l'homme a évolué au fur et à mesure de son évolution. Il s'est complètement détourné de son alimentation de base. Et c'est ainsi qu'il a commencé à encrasser en fait son système. Et petit à petit, de génération en génération, on s'est retransmis un petit peu nos déchets. Donc on pourrait dire aujourd'hui qu'on a un organisme qui n'est pas au top de son fonctionnement du fait de ces déchets héréditaires. Nous avons tous ces déchets que nous avons accumulés de nos ancêtres, et nous avons également tous ceux que quotidiennement nous rajoutons dans notre système, ce qui fait que notre organisme est surchargé et fonctionne de moins en moins bien, et au fur et à mesure des années, c'est là où les maladies vont commencer à se déclarer. D'accord, bien. Donc, alors moi-même j'ai fait l'expérience de cette alimentation vivante. Dans un premier temps pour gagner en vitalité, ça a été formidable, pour plein de choses, pour la peau, pour mes cheveux, pour voilà, cette énergie que j'ai retrouvée au quotidien. Et en même temps ma silhouette, donc ça c'était la cerise sous le gâteau je dirais. Et donc dans cette expérience de l'alimentation vivante, j'étais confrontée à un moment donné à des douleurs qui sont apparues à des endroits voilà, qui étaient méconnus pour moi, voilà, des douleurs assez fortes. Et donc en échangeant avec Sophie, elle m'a parlé de purge. Donc aujourd'hui, une autre question pour toi Sophie, c'est quoi se purger? Alors la purge, c'est utiliser un produit minéral ou végétal qui va venir finalement nettoyer tous les liquides dans notre corps. Les liquides, il y a la lymphe, il y a le sang entre autres, ce sont les liquides dans lesquels nos cellules baignent. Et le principe de la purge, c'est de venir vidanger et nettoyer en fait toutes ces toxines. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à manger vivant, on va augmenter sa vitalité, ce que tu as rencontré. Et en fait, quand le corps a suffisamment d'énergie, de vitalité, il va vouloir revenir à son point d'équilibre. Donc il va refaire circuler toutes ces toxines dans le corps et il va chercher à les éliminer. Si les écoutoirs principaux qui sont donc les intestins et la vessie ne sont pas encore, on va dire, en fonctionnement au top, en fait cette surcharge de toxines n'arrive pas à sortir et elle va sortir par d'autres biais. Et c'est pour ça que ça va générer des douleurs. Ça peut être des infections urinaires, des douleurs articulaires, le nez qui coule, des crises d'eczéma. C'est ce que nous appelons les crises guérisseuses. Le fait d'utiliser la purge, en fait, ça va permettre de soutenir ces équantoires pour permettre à toutes ces toxines qui se remettent en circulation de pouvoir sortir. Et comme ça, au fur et à mesure des purges, le corps va fonctionner de mieux en mieux en fait. On va retrouver un équilibre intérieur plus performant. Et donc, pour rassurer tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, comment on arrive à l'alimentation vivante? Est-ce qu'on assimile ça à un régime ou pas? Dis-moi un petit peu. Alors, l'alimentation vivante, ce n'est absolument pas un régime. C'est plutôt une philosophie de vie, une façon de voir l'alimentation. Pour tous ceux et celles qui ont envie de commencer l'expérience, il y a toute une phase de transition alimentaire. Ce qui est très important, je dirais, c'est de surtout pas se mettre en état de frustration et de se dire « Ah là là, mais je pourrais plus manger mes pizzas, faut que j'enlève ma viande et mes yaourts ». Non, pas du tout. C'est plutôt de commencer à introduire des aliments vivants en début de ses repas et puis après de continuer avec son alimentation classique si on a encore faim. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va mettre des aliments vivants dans son quotidien, on va de moins en moins avoir envie des autres aliments et le fait de se purger va nettoyer nos poisons, donc va petit à petit diminuer nos addictions, nos dépendances à ces aliments en fait cuits qui sont délétères pour notre organisme. Donc l'alimentation vivante, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au fur et à mesure, à son rythme, sans s'obliger à quoi que ce soit.
Ça, c'est primordial. Et c'est vrai que moi, je dirais que il y a des personnes qui vont nous entendre, pour qui ça va être très simple de s'y mettre tout de suite. Tous ceux qui sont sur des alimentations hypotoxiques, c'est-à-dire qui ont déjà supprimé le gluten, le lactose, qui mangent peu de viande, voilà, tous ces sucres-là, qui ont une tendance déjà à manger beaucoup plus végétal, pour eux, je peux dire, ils peuvent plonger dedans très très vite. Pour les autres, attention, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on prend le cas de quelqu'un qui mange cuit complètement, voilà, et qui se dit, allez, à partir de demain, je supprime tout et je mange tout vivant. Alors, il y a deux dangers. Le premier, ça va être la frustration qui va arriver au bout de quelques semaines et qui peut les mettre dans des états émotionnels, psychiques vraiment pas bien, très difficiles. Et puis, on a parlé de ces toxines, grosse mise en circulation de toxines, et le corps qui ne va pas être prêt à vidanger tout ça, la personne ne va pas savoir comment faire, et là elle peut faire une grosse crise de guérison, mais qui ne va pas savoir gérer. Donc voilà, attention, on y va à son rythme, pas de pression, voilà, ça c'est très important. Et ce que j'avais envie de rajouter aussi, c'est que souvent on me pose la question, c'est comment on fait en famille. Moi je peux pas, mon mari mange de la viande, mes enfants. Donc on se trouve toujours des excuses. Nous à la maison, nous sommes 5, tout le monde ne mange pas pareil, et c'est tout à fait possible de pouvoir rajouter du vivant pour vous. Et je dirais même le fait que vous commenciez à en rajouter dans les crudités, plus de fruits, une corbeille qui traîne comme ça sur la table, ben vous allez voir que les enfants, parce que les enfants vont naturellement aller vers ce type d'aliments, et petit à petit vous allez commencer à introduire ça dans votre famille. C'est ça. Et donc, Sophie, tu nous expliquais que toi, tu étais sujette à des douleurs dans ton adolescence, etc., et puis qui t'ont poursuivi un petit peu par la suite. Donc, parle-nous justement des bienfaits de cette alimentation vivante et de cumuler à des purges. Alors, en fait, je dirais que les purges, c'est vraiment ce qui a réglé à 90% mes douleurs chroniques, parce qu'en fait, de l'inconfort de mon enfance, c'était devenu des douleurs chroniques. Donc 90% de mes douleurs aujourd'hui sont parties. Ça m'a amené plus de vitalité, plus de créativité, une envie de créer des projets, beaucoup d'élan, beaucoup d'endurance. Moi qui ne faisais plus de sport, je me suis remis à courir et en fait pas d'essoufflement. Donc une grande capacité physique en fait qui s'est amplifiée, un teint plus lumineux, le grain de peau qui a changé, la peau qui est plus douce, la vision qui a changé, un sommeil beaucoup plus profond. Alors j'avais pas de souci de sommeil, mais un sommeil beaucoup plus profond. Ça a augmenté mon intuitivité, ma connexion avec ce qu'il y a autour de moi. J'ai un ressenti beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Voilà, et encore certainement des tas d'autres choses que j'ai oubliées. Et si quelque chose aussi que j'ai remarqué effectivement, c'est que quand on parle de nettoyage du corps, et je tiens à le préciser, c'est que ça ne nettoie pas que le corps, ça nettoie aussi l'esprit, le mental. Et je dirais que ça m'a amené à être encore plus paisible, plus en douceur. En harmonie, tout s'équilibre. Tout s'équilibre. Et donc, pour aller plus loin, dernièrement, je sais que tu as participé à un stage très riche avec une référence dans le monde de l'alimentation vivante qui est Irène Grosjean, 92 ans. La preuve vivante qu'on peut être en pleine santé, en pleine énergie à 92 ans. Donc, parle-nous un petit peu de ce stage, cette expérience que tu as retenue. Alors c'est vrai que moi l'alimentation vivante et les purges c'est quelque chose que j'expérimente depuis plus d'1 an maintenant, et quand j'ai senti tous les changements que ça faisait en moi, c'était une évidence, il fallait absolument que je rencontre cette dame. Donc effectivement je l'ai rencontrée en avril. Donc Irène Grosjean est naturopathe, c'est elle qui a remis au goût du jour les purges qui sont des techniques en fait ancestrales. D'ailleurs dernièrement mon papa me disait que sa maman le purgeait à l'huile de ricin. Et je ne le savais pas. Donc c'était des pratiques que nos ancêtres en fait faisaient, nos anciens. Et puis elle était accompagnée de Sylvie, sa fille, qui est médecin et naturopathe également. Alors c'est vrai que ça a été une semaine vraiment très très intense et très riche. Ça m'a permis de pouvoir contacter d'autres personnes en fait qui vivaient la même chose que moi et de pouvoir comprendre vraiment ce qui se passait dans mon corps. Rencontrer Irène, j'ai vécu ça comme une chance. C'est quelqu'un de très dynamique,
de très généreuse. Elle a une façon très très simple en fait d'expliquer les choses avec des mots que tout le monde peut comprendre. Ça m'a boosté encore plus de plonger à 2000% dans ce type d'alimentation et de vouloir le transmettre autour de moi. Donc j'ai commencé ce processus pour être éducatrice de santé qui est sur plusieurs années. Et lors de ce stage, j'ai eu également la chance de pouvoir le faire avec 2 sportifs de haut niveau, Jackie et Myriam Boissé, qui sont champions du monde de raid aventure et qui font maintenant du parcours d'obstacles. Ils ont plus de 40 ans, ils sont frugivores depuis 10 ans c'est une excellente aussi un excellent exemple. Un excellent exemple de pouvoir voir qu'on peut être sportif de haut niveau et se priver de viande et de ne pas manger voilà, d'aliments cuits, de protéines notamment et de féculents qui sont énormément conseillés pour les sportifs. Donc ça a été une semaine waouh. Très riche, super. Et donc effectivement, moi aussi, maman de 4 enfants, j'ai vécu cette expérience où mes mamans, nous on veut pas manger que des fruits ou que des légumes, et donc c'est accepté que chacun y a son rythme. Et moi dans mon quotidien, ça se passe très bien. Et effectivement, comme tu dis, petit à petit, eux aussi intègrent cette alimentation, voient surtout les bienfaits sur moi. C'est ça, nous sommes un exemple. C'est ça. Donc voilà, l'idée c'est de montrer l'exemple. Et j'aime beaucoup cette formule-là. Et si on avait un message à passer aujourd'hui à nos clientes, à nos futures clientes ou à tous ces gens qui nous regardent, ça serait lequel, Sophie? Alors moi, j'ai envie de dire que l'alimentation vivante, commencez par introduire un peu plus de végétaux dans votre alimentation. Prenez du temps pour vous, apprenez à respirer, faites de l'activité physique parce qu'on n'en a pas parlé. C'est très important aussi dans la philosophie de l'alimentation vivante. C'est aussi permettre au corps de retrouver son équilibre. Donc il y a l'activité physique, les douches froides, l'exposition au froid. Donc expérimentez, essayez. Parce que je dirais que c'est facile de dire j'y arriverai pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi. On se trouve toujours des tas d'excuses. Commencez, n'oubliez pas que vous êtes 100% responsable de votre vie, ça vous appartient. Ce ne sont pas les autres qui vous sauveront, ce n'est que vous. Donc prenez-vous en main, commencez pas à votre rythme et vous allez voir que petit à petit, vous allez amener ce changement dans votre vie. Exactement. Moi, je vais remercier Sophie pour ce magnifique moment passé avec toi. Toutes ces clés sur cette alimentation vivante, on en entend parler, mais j'avais besoin de vraiment vous communiquer toutes ces précisions pour vous rassurer, pour apporter de la valeur à ce que l'on propose à nos clientes chaque jour, puisque nous, ce qui contribue à notre bonheur, c'est de contribuer au vôtre. C'est ce qui nous anime chaque jour. Et donc, travailler ensemble, c'est aussi contribuer à notre épanouissement. Donc, merci Sophie pour ce moment de partage. Et tout bonheur pour toi, tout le meilleur. Merci Laetitia pour cette invitation. C'était un défi pour moi de parler devant une caméra. Donc voilà, encore un challenge. C'est ça, bien relevé. Chouette moment de pouvoir partager ce qui m'anime et de pouvoir continuer à le diffuser pour aider les gens à aller au cœur d'eux-mêmes. Très bien. Bon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.